Assalam, ici dans un rêve vous rencontrez ceux qui écrivent l'histoire de votre âme, page après page, ceux qui tiennent le registre de chaque intention, chaque acte, chaque parole. Ce rêve est l'un des plus profonds et des plus directs que l'on puisse faire en islam. Si ce sujet vous interpelle, montrez votre soutien avec un petit like, cela aide énormément la chaîne. L'arrivée des gardiens des archives, donc ces anges scribes que l'on nomme les Kiraman Katibin, est une expérience spirituelle d'une intensité rare. En islam, ils sont les témoins nobles chargés par Allah de consigner nos actions dans les tablettes préservées. Leur signification générale dans un rêve est donc celle de la comptabilité divine et de la vérité absolue. Symboliquement, ils représentent aussi sur Terre les porteurs de savoir et de confiance. Les grands savants, les gnostiques, ceux dont la parole est une référence et un guide. La vision de ces êtres bénis est dans son essence une immense bonne nouvelle. C'est une promesse de félicité dans cette vie et plus important encore dans l'au-delà. Pour la personne qui s'efforce de vivre une vie pieuse, de suivre les commandements d'Allah, ce rêve est une confirmation quasi directe. Une annonce que le paradis, si Dieu le veut, sera sa demeure finale. Ce rêve a aussi une autre facette positive très puissante. Il annonce la libération après l'épreuve. Si vous traversez actuellement une période de grande difficulté, de soucis ou d'adversité, voir les anges scribes est un signe que la fin de ce tunnel est proche et que la délivrance est promise. Mais attention, ce rêve est un miroir d'une honnêteté absolue. Il ne flatte pas. Il révèle. Pour celui ou celle dont la vie est marquée par l'insouciance, par l'éloignement des principes spirituels, la vision de ces mêmes anges se transforme en un avertissement clair et sans équivoque. C'est un rappel direct que chaque acte est posé, chaque parole est enregistrée. Ce n'est pas une condamnation ni une miséricorde. Un appel urgent à la prise de conscience et au repentir avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est là que le rêve devient profondément personnel. Son message dépend entièrement de l'état de votre cœur et de vos actions. La même vision peut être le plus grand désespoir pour l'un et le plus sérieux des avertissements pour l'autre. Il y a une subtilité cruciale ici. Le rêve ne parle pas seulement du résultat final, mais d'un processus. L'épreuve précède souvent la libération. La prise de conscience doit précéder le changement qui mène à la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il vous faut corriger si vous voulez avoir de bons résultats. Pour comprendre ce symbole, prenons l'histoire de Camille. Imaginons une femme nommée Camille. Camille est une enseignante dévouée, aimée de ses élèves, patiente avec sa famille et régulière dans ses prières. Cependant, depuis quelques mois, une épreuve financière pèse sur son foyer. Et pour joindre les deux bouts, elle a commencé à donner des cours particuliers aux Noirs, donc sans les déclarer. Justifiant ce petit arrangement par la nécessité. Une anxiété qu'elle ne connaissait pas commence à s'installer en elle, cependant. Un sentiment de ne plus être totalement aligné avec ses propres valeurs. Une nuit, Camille rêve. Elle se voit dans une immense salle blanche, silencieuse, devant elle, un pupitre magnifique sur lequel est posé un livre ouvert. Deux êtres lumineux se tiennent de chaque côté. L'un d'eux la regarde avec une chaleur qui apaise son âme. Elle ressent une paix immense, reconnaissant en lui le témoin de ses années de patience et de prière. Mais l'autre être, tout aussi lumineux, pointe doucement du doigt une ligne nouvellement écrite dans le livre. Une ligne qui est légèrement floue et plus sombre. En voyant cette ligne, Camille ressent une anxiété diurne venir en air, revenir en force. Puis le premier être lui sourit comme pour lui dire que la page peut encore être embellie. Maintenant l'interprétation, ce n'est pas un jugement, c'est un bilan. La chaleur et la paix du premier ange sont la bonne nouvelle qui confirme la valeur de sa piété et sa droiture passée. C'est la promesse de la libération de ses soucis financiers. Cependant, la ligne sombre pointée par le second ange est l'avertissement direct concernant ses arrangements financiers récents. Le rêve lui montre que même une toute petite action justifiée par la difficulté n'échappe pas à l'enregistrement divin et crée une tâche sur un registre par ailleurs honorable. Gardez à l'esprit que ce qu'elle a fait, les cours particuliers aux Noirs, c'est pas un crime, c'est juste une
une toute petite entorse. C'est pas interdit, mais c'est quand même enregistré. Voilà. L'épreuve qu'elle traverse, difficultés financières est réelle, mais la solution ne se trouve pas dans le compromis. Le sourire final est la plus belle des subtilités. Une invitation à corriger sa trajectoire, à se repentir et à faire confiance à Allah pour trouver une issue licite à ses problèmes, ce qui l'amènera à la libération finale. En résumé, rêver des anges scribes est un outil spirituel. C'est un miroir de notre conscience nous montrant à la fois la récompense de nos efforts et l'impact de nos négligences. C'est une invitation à lire notre propre livre avant qu'il ne soit trop tard. Ce genre de rêve pousse à l'introspection, à chercher une clarté sur notre propre chemin. Et si vous aussi vous avez des rêves qui vous questionnent, je peux vous aider. Votre toute première interprétation est offerte pour vous permettre de découvrir le service. Pour un accompagnement continu, rejoignez la communauté sur Patreon dès 7 € par mois. Si vous avez besoin d'une analyse prioritaire et rapide, la consultation unique est à 20 €, traitée directement sur WhatsApp. Tous les liens pour me contacter sont juste en dessous dans la description de la vidéo. Wassalam.